Et vraiment, nous apprécions tout ce que vous faites. Je m'appelle Tina DeFranca, spécialiste produit EMEA. Je suis accompagnée de Barbara et Hi Lily. guys, I'm Barbara. Bonjour à tous, je suis Coordinator Barbara, of Europe responsable Production. des produits Europe de l'Ouest, And hi spécialiste everyone, I produits. am Lily. Bonjour à tous, je I am suis the product Lily, specialist for the spécialiste Europe produit region. pour l'Europe de l'Est. New year, new Nouvelle année, resolution, new way to do nouvelle things, and résolution, we also have an nouvelle update. façon de faire. Et nous avons une petite mise The à jour à Skin vous Talks présenter. will Les continue New this Skin year, Talks but vont sometimes it continuer will take a d'exister, slightly different form. mais sous une forme So un petit this peu Skin Talks, différente. as you know it now, Le New Skin is Talks our tel que vous connaissez, qui dure talk une show, you heure, can call it, where we go through un maybe the talk top show en fait, five hein, on different passe products en of revue les one différents product. produits, And ou that parfois will par d'un seul change produit. Eh bien, sometimes. ce format So va this year changer we un will petit peu. introduce something that's called New Skin Certains Talks mois, on in a va nutshell. vous In a présenter nutshell ce qu'on means appelle maintenant le New Skin in a Talks nutshell in a means that nutshell, en un mot. the entire product line we Donc, need c'est to go pas through, but toute maybe on a va pas few passer en revue toute une gamme de produits, mais this peut-être is going to simplement be des mises à especially jour. for the month of On February, pense que voilà, where ce we sera le cas pour le mois de are février, launching or introducing, at least we're puisqu'on launching fait some un new products in the lancement avec des nouveaux Nutricential line. produits dans la gamme You have all Nutrition read Show. about Je that pense que vous en on avez déjà social media already. tous entendu parler sur les réseaux But there's no sociaux. point in us going through the On n'a pas entire besoin de Nutrition refaire Essentials concept again, un, because un New that Skin has Talk lots sur of Nutrition information Show parce qu'on l'a already déjà fait l'année from the dernière. Learning Center, so you Il est can déjà go sur le Learning download it and Center. read Si it. vous en avez besoin, But vous it's pouvez aller relevant voir, for le us to go through télécharger, le some new regarder. products that we Mais on pense que c'est important quand so même de passer en revue February ces we mises à have jour. Skin Talk Donc en in a nutshell, février, and vous aurez un New normally Skin at Talks 20 in a nutshell. minutes, half an Peut-être hour, que ça we go through durera a 20 product. minutes, 30 minutes Sometimes it will de be mise à actually jour me sur hosting it, this is ces next month. produits. Parfois, ce sera moi qui I will présentera, go parfois, ce through sera some d'autres personnes, marketing, des gens du and marketing, sometimes we might not have something for a et month because parfois, there's no news. peut-être qu'il n'y aura rien. So keep up Il n'y with aura us pas de on New Skin social Talk. media Donc, so you know suivez what's les going news on. sur les réseaux This sociaux month pour savoir we ce qui will se still passe be here tous les and we mois. will Bien sûr, provide on you with sera the product toujours là, on information vous you apportera need, des but informations only when dont it's vous avez relevant. besoin, mais seulement quand c'est pertinent. All right, so the agenda for today. Et l'ordre du jour pour aujourd'hui, le programme, c'est Focus Tea, ingrédient du mois, le saviez-vous, et questions-réponses. C'est un New Skin Talks classique. Alors, c'est parti. Avant ça, vous voyez la photo de cet très bel homme. Vous le connaissez chez New Skin, hein, ceux qui sont là depuis longtemps, vous le connaissez. Vous devriez le connaître. Le responsable du développement des développements produits. Tous les produits que vous connaissez, que vous aimez, eh bien, c'est lui qui est derrière tout ça. Et il y a un petit mot, il peut nous passer un petit mot. Welcome to Provo. Bienvenue à Provo dans l'Utah pour une de nos premières sessions de 2023. Nous débutons une série que nous avons appelée In a Nutshell, qui traduit par en un mot. Et aujourd'hui, nous commençons avec Joe Chang. Oui, Michael, en un mot, on est là dans cette toute petite pièce. Alors, comment ça s'est passé tes vacances? C'était formidable, beaucoup de neige dans l'Utah, mais c'était super. J'ai passé de formidables vacances et je suis de retour pour commencer une super nouvelle année. Oui, une année qui s'annonce formidable. 2022 nous a donné quelques défis et je crois que 2023 sera complètement différent, j'en suis certain. J'aimerais commencer par quelque chose qui va certainement te mettre mal à l'aise parce que je te connais. Je vais simplement te féliciter pour toutes les récompenses obtenues et le travail que tu as réalisé ces 10, 15, 20 dernières années. Et la dernière que tu as reçue a récompensé ta remarquable contribution dans la nutrition personnalisée décernée par la faculté de nutrition de l'Université de Californie. Oui, l'Université de Californie. Oui. Et je sais, Joe, que tu n'es pas vraiment à l'aise de parler de ça, mais ces récompenses, ces reconnaissances, qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, merci Mickaël, merci de me rappeler que j'ai effectivement reçu cette récompense, c'était un grand moment. En quelque sorte, c'est la reconnaissance de ce que je fais depuis 20 ans, comme tu viens de le dire. Parfois, je me dis que j'aurais bien aimé la recevoir plus tôt pour en profiter plus personnellement, sous un angle plus égoïste. Mais bon, c'est maintenant qu'il arrive, si tard, mais qu'est-ce que je peux bien en faire? Bon, ça étant dit,
Je crois que la chose la plus importante pour moi, ce qui concerne ces récompenses, c'est que la connaissance, toute la science que nous avons développée, reconnue par cette récompense, c'est que nous l'appliquons aux produits Nuskin et aux produits Pharmanex. Et ça, c'est formidable. En fait, on traduit la science en produits qui apportent des bienfaits aux utilisateurs. Donc, d'une certaine manière, utiliser les produits tous les jours peut nous rappeler tout le travail que tu as réalisé. Quelque sorte, bien sûr. Oui, d'une certaine manière. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que toutes les familles, les amis, les distributeurs et les leaders Nuskin, eh bien, qu'ils aient le meilleur produit possible que l'on peut produire et développer. Ouais. C'est vraiment formidable, Joe. Et ton aventure avec Nuskin dure depuis un peu plus de 20 ans, n'est-ce pas? C'était à la fin des années 90, quelque chose comme ça, à l'époque où Nuskin et Pharmanex sont fusionnés. Oui, tout à fait, nous sommes entrés dans le monde de Nuskin à la fin de 1998. Ça fait presque plus de 23 ans. C'est incroyable, nous soyons avec ce type depuis si longtemps. Oui, à cette époque, avant cela, tu as été à l'origine de Pharmanex avec quelques personnes en plus, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand tu es entré dans le monde de Nuskin, avec cette fusion, quelle était ta vision pour les produits? Comment est-ce que tu voyais cette fusion? Quels étaient tes objectifs avec Pharmanex? Ok. Alors, quand nous avons lancé Pharmanex, moi et d'autres collègues, nous venions tous du milieu de l'industrie pharmaceutique. On savait ce que c'était que la science et comment développer et découvrir des nouveaux médicaments. C'est un processus auquel nous étions habitués, que nous connaissions très bien. Quand nous avons lancé Pharmanex, nous voulions nous assurer que nous allions pouvoir traduire toute notre connaissance sur la découverte de médicaments pour développer des compléments alimentaires et des produits nutritionnels de meilleure qualité. Et honnêtement, pour nous, la meilleure façon d'y arriver, c'est de se baser sur la science. Parce que sans données scientifiques, c'est un point très important pour nous, parce qu'à l'époque, peu d'entreprises utilisaient la science ou des données scientifiques comme base pour leur développement de leurs compléments. Tout était basé sur des hypothèses. Et nous, ce n'est pas ce que nous voulions faire. Nous voulions nous baser sur des preuves, nous voulions être certains d'avoir les données qui permettent de dire que tel produit est bon et quelle sorte d'ingrédients nous avons ajoutés. Quand je regarde ce que nous faisions, c'est tout à fait similaire avec ce que nous faisons depuis toujours chez Nuskin, et ce, dès l'avènement de Nuskin. Que le meilleur, rien de mauvais. Oui, en fait, c'était la combinaison parfaite. Oui, ça collait parfaitement. C'est un bon mariage entre les deux entreprises. Et la vision de Pharmanex était tellement compatible avec celle de Nuskin que nous savions qu'ensemble, nous allions pouvoir aller encore plus haut. Et je crois que ces 20 dernières années l'ont bien démontré. Oui, et moi, après toutes ces années passées chez Nuskin, j'ai souvent l'impression que Pharmanex, toi et ton équipe, et Nuskin, vous avez toujours une petite longueur d'avance. L'innovation semble vraiment être au cœur de vos préoccupations. Ça? Oui, c'est vrai. Et parfois, on a une telle longueur d'avance qu'il faut qu'on ralentisse. Oui, vous êtes trop en avance. Oui, on va trop vite. Les gens ne comprennent pas de quoi on parle, mais on a vu à plusieurs reprises que même quand on est trop en avance, les gens finissent par réaliser toute l'importance de la science sur laquelle nous basons. Oui, ça m'amène à parler de la raison de cet entretien. Nous allons parler en quelques mots d'un produit que nous allons lancer très bientôt, un thé, le Tea of Thrive. En quoi est-ce qu'un thé peut correspondre aux exigences d'excellence et d'innovation dont tu viens de parler par rapport aux nouvelles idées de produits? Est-ce qu'il est à la hauteur de ces exigences? Oui, tout à fait. Et je me souviens du moment où vous avez commencé à parler du thé pour la zone EMEA. On m'a demandé si on pouvait faire un thé pour les Européens. J'ai répondu oui, je pouvais, mais il fallait simplement s'assurer que ce ne soit pas un thé parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de thé sur le marché. Et la chose la plus importante que nous avons fait avec le Tea Thrive pour l'Europe, c'est que nous avons fait un produit très cohérent. On prépare un thé, on veut s'assurer que tous les ingrédients que nous avons mélangés pour ce produit, le Tea of Thrive, soient bien présents en quantité appropriée, qu'ils soient très purs. Alors, ce sont des produits naturels. Et ce que peu de personnes réalisent, c'est qu'on doit aussi s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants toxiques. Car les produits naturels ont aussi une tendance à accumuler certaines substances toxiques.
Donc, nous avons nettoyé, nous avons éliminé, le produit est pur, délivré dans des quantités justes, appropriées, pour en tirer les bienfaits associés. Je crois que ce produit ne ressemble à aucun autre thé. Il va vous apporter des bienfaits constants. Oui, et nous avons également parlé du fait que cette boisson, bien, elle apporte un coup de pouce dans la journée, hein. On peut la boire chaude ou froide, mais elle donne un coup de pouce. Oui. Moi, je dirais qu'elle vous donne un bon coup de peps. C'est vraiment agréable. Oui, et en Europe, beaucoup de personnes boivent du café et d'une certaine manière, cela pourrait représenter une alternative au café. Oui, en effet, nous avons ajouté un ingrédient naturel dans la composition qui contient de la caféine naturelle, extraite de plantes naturelles, qui vous donnera un bon coup de peps. La quantité de ce produit naturel que nous avons intégré suffit pour vous donner un bon coup de peps. Oui, alors nous devions faire court. Et je crois que nous avons atteint le temps qui nous était imparti. Le webinaire donc, va continuer. Vous allez entendre des experts produits, du marketing qui vous parleront du thé avec tous les détails. Alors, merci beaucoup Joe d'avoir une fois de plus partagé ce moment avec nous. C'est un plaisir. Avec ce thé, tu seras fier de nous. Absolument. Et en plus, il a bon goût. Oh que oui. Il est délicieux. Vous allez en boire plus que de raison. Merci et au revoir. On Joe's last comment, we don't recommend that you drink more than we are Nous allons vous recommander de boire plus de thé pour les recommandations de Joe, même s'il est bon, c'est certain. Mais néanmoins, il faut consommer dans les limites recommandées. Alors, ce que vous voyez là, c'est le Clear Drive Focus. C'est vraiment un packaging très sympa, très joli. Moi, personnellement, je le trouve très beau. On a vraiment l'impression que, donc, enfin, ça donne vraiment, ça reflète bien son origine naturelle. Donc voilà, c'est le produit que nous allons lancer en Europe, sauf pour l'Israël et l'Ukraine, qui sera lancé le 17 janvier, c'est demain en fait, hein. Pour les Sud-Africains, il faudra attendre un peu plus longtemps. Pourquoi boire du thé? Pourquoi est-ce que c'est un produit pertinent? Très bonne question. Pourquoi est-ce que c'est pertinent pour vous? Comme toujours, bien souvent, chez Nuskin, nos décisions se basent, sont prises, c'est une totale décision produit sur des chiffres. Basically, we just checked the market and On a vérifié le marché et on s'est rendu compte que le marché global du thé est énorme et on s'attend encore à ce qu'il grandisse à l'avenir. Et vous voyez les chiffres sur cette diapo. Quand je l'ai lu, bon, je me suis dit: «Non, il y a une erreur». Non, je l'ai relu et en effet, c'est bien ça. On parle de 67 milliards de dollars, presque 68 milliards de dollars. C'est un marché énorme. Et c'est une des motivations, c'est un des moteurs qui a poussé à notre décision, notre prise de décision de lancer le Tea or Thrive. Oui, notamment après la pandémie, en fait, des études ont mis en lumière des modifications, des changements d'habitude d'achat des consommateurs. La consommation de thé a augmenté à mesure que les consommateurs étaient enfermés chez eux, coincés chez eux pendant la pandémie. Et en fait, la consommation de thé va connaître un taux de croissance annuel composé de 3,1% d'ici 2027. On était beaucoup chez soi, c'est vrai, pendant la crise du Covid, on avait besoin de réconfort et donc on prenait du thé. Les gens commencent à boire plus de thé que d'habitude. Il y a encore des gens qui travaillent de chez eux depuis la crise du corona. Donc c'est une nouvelle tendance. On voit que la consommation de thé est en train d'augmenter. And that's why it's relevant.
Et bien sûr, c'est là que notre thé entre en jeu et on s'est rendu compte qu'il y a d'autres marques également qui ont lancé des thés un peu similaires. Il fallait également qu'on vous offre cette possibilité, mais dans la gamme Pharmanet, une catégorie de produits qui vous permet de produire de lancer ce genre de produit. C'est une belle alternative à votre café grâce à son contenu en caféine. Ça peut être aussi une bonne, alternative aux personnes qui boivent des boissons énergétiques. Il contient, quelques ingrédients dont Barbara peut nous en dire plus. Oui, ce qui est bien avec, Tea Thrive, c'est qu'il est riche en ingrédients végétaux. J'ai commencé par le guarana, une source de caféine végétale. Le Tea Thrive Focus Tea est aromatisé au citron et contient un édulcorant naturel que nous connaissons tous, hein, la stevia, qui vous donnera un petit côté sucré et agréable. Contient également divers extraits de thé, notamment donc il y a 3 extraits de thé, dont le thé vert matcha, que certains d'entre vous connaissent certainement. Beaucoup d'ingrédients végétaux. Parlons maintenant de ses bienfaits. Le Focus Tea va vous protège les tissus corporels et les cellules du stress oxydatif grâce au Camellia sinensis et il contient également des antioxydants d'origine naturelle. La caféine aide à améliorer votre concentration et contribue aux capacités cognitives et mentales en stimulant votre capacité. La caféine permet également d'améliorer la capacité d'endurance et les performances. Autre point positif, c'est que ce thé convient aux végétariens et végétaliens. De belles allégations. On parle vraiment donc de vivacité intellectuelle, c'est très bon. On peut le comparer, en termes de café, en termes de contenance de caféine, ça peut peut-être vous intéresser cette, information. Vous voyez, un thé normal noir contient entre 50 milligrammes, à peu près 50 milligrammes de caféine. Si vous venez d'un pays où l'expresso a la cote, eh bien, voilà, les 80 milligrammes de caféine dans une tasse d'expresso. Une tasse de café filtre de 200 ml contient à peu près 90 milligrammes de caféine. Qui, donc c'est la raison pour laquelle on ne vous conseillera pas de boire 10 tasses par jour de Focus Tea, puisqu'en fait, dans le Focus Tea, vous avez 89 milligrammes de caféine, un peu comme une tasse de café de 200 milligrammes. On parle effectivement de contenu en caféine. Ça va forcément vous donner ce petit coup de peps, comme on parlait tout à l'heure. Pas encore lancé, difficile à décrire, mais l'arôme, un léger arôme de citron, un peu comme un bon thé glacé. Je sais que vous connaissez sans doute le iced tea, le thé glacé, donc on pourrait le comparer un petit peu à ça. Bon, j'ai pas c'est vrai que moi j'aimais bien cet iced tea, hein, c'est très populaire dans les années 90. En tout cas, il y a un petit léger arôme de citron qui est sympa, très rafraîchissant, très agréable à boire. Cette semaine, donc ce week-end, il y aura un événement en Suède, Énergie. Vous aurez peut-être la possibilité, en tout cas, d'avoir accès à ce produit, de le voir de plus près. Oui,
Autre chose que je voulais souligner, c'est que c'est un thé qui est faible en calories et sans sucre. Donc très bon choix pour les personnes pour qui c'est une information qui compte, comme moi. Les personnes qui comptent leurs calories, par exemple. Alors, comment on prépare ce thé? Alors, vous le verrez, donc il arrive dans cette petite, ce contenant, cette poche. C'est en poudre, hein, donc ce n'est pas en sachet de thé. Vous mélangez 1,8 g dans 350 ml d'eau, 50 ml d'eau par 1,8 g. Alors, on va en parler. On s'est rendu compte, quand je parle d'une cuillère à thé, que ça c'était une cuillère à thé, en fait c'est également une cuillère à café. Mais nos traducteurs nous disent que suivant où vous habitez, suivant l'endroit où vous habitez dans le monde, ça peut varier. Donc voilà, au Danemark en tout cas, on appelle ça une tasse de café, c'est 5 grammes. Hein. Donc la première fois que vous mélangez cette mixture, 1,8 g, sachez si vous prenez une cuillère à café ou une cuillère à thé. Moi, je prendrais un petit peu moins de la moitié de cette cuillère à café, cette cuillère à thé. L'information. Les cuillères à café, les cuillères à thé peuvent varier suivant le pays. En tout cas, on parle de 350 ml d'eau pour 1,8 g. C'est ça la référence à bien prendre. Je vous disais tout à l'heure que ça avait le goût un petit peu d'un iced tea, d'un thé glacé. Et ce que je trouve génial avec Thea Thrive, c'est que vous pouvez l'utiliser avec de l'eau chaude ou de l'eau froide pour mélanger la poudre. Si vous utilisez de l'eau chaude, nous vous recommandons de la faire bouillir et de la laisser refroidir 1 à 2 minutes pour qu'elle refroidisse. Parce que le thé, les extraits de thé vert, les thés verts en fait, peuvent devenir amers quand on les mélange directement dans l'eau bouillante à 100 degrés. Et tout bon buveur de thé anglais vous le dira, surtout ne jamais utiliser de l'eau bouillante pour préparer son thé. Il a bien raison. Là, on parle vraiment simplement du goût, hein, c'est une question de goût. Les bienfaits, que ce soit à 100 degrés ou moins, c'est pas tout le goût, pour éviter l'amertume. Alors, résumé, en fait, avec le Focus Tea, on a une boisson aux multiples bienfaits, en format en poudre, très facile à utiliser, on peut le boire chaud ou froid. Il a toujours un très bon goût. C'est bien plus qu'un simple thé, puisqu'il propose une alternative au café, à votre café du matin, par exemple. Alors, j'ai reçu des questions de la part d'un account manager. Il me dit: «Est-ce que c'est meilleur que le café?» C'est pas ce qu'on dit, c'est pas que c'est meilleur que le café, c'est une alternative au café. Donc on n'est pas en train de dire que c'est meilleur qu'un café. On a des allégations qui sont liées à la protection des cellules. Le côté thé vert, extrait de thé vert, là, on a des allégations qui touchent à l'antioxydant. Pour ce qui est de la caféine, on ne dit pas que le Focus Tea est meilleur que le café. Passons maintenant aux questions-réponses. Je suis sûr que vous voulez tous savoir combien de tasses vous pouvez boire par jour. Eh bien, nous recommandons de consommer jusqu'à 3 tasses, 3 portions par jour, en raison du contenu en caféine. Puisqu'on est près de presque 100 mg par tasse, hein, donc c'est très concentré. La question suivante est liée à ce que Tina vient de dire, bien sûr. Si je suis sensible à la caféine, est-ce que je peux boire du Thea Thrive? Alors,
Comme Tina vient de le dire, le contenu en caféine est quand même conséquent. Donc, le TR Thrive ne convient pas aux personnes sensibles à la caféine, car il contient un mélange d'ingrédients du guarana, qui est notre source de caféine d'origine végétale, ainsi que différents extraits de thé qui contiennent également de la caféine. Donc, globalement, si vous ne supportez pas bien la caféine, nous vous conseillons plutôt de ne pas consommer le TR Thrive. And the next question is that can I La question suivante est de savoir, est-ce que je peux consommer du TR Thrive avec d'autres produits qui contiennent de la caféine ou du thé vert? Alors, concernant la caféine, vous pouvez consommer du TR Thrive Focus Tea et du café dans la même journée, mais nous vous recommandons de ne pas dépasser la dose quotidienne maximale de caféine, qui est de 400 mg par jour. Vous pouvez donc prendre un café et 2 Focus Tea, ou 2 cafés et 1 Focus Tea, par exemple. Maintenant, concernant le thé vert, TR Thrive Focus Tea ne doit pas être consommé avec d'autres produits qui contiennent du thé vert. En tout cas, si vous avez l'intention de les consommer le même jour. Vous pouvez boire du Focus Tea un jour et le lendemain, vous pouvez boire un thé vert. Oui, on parlait de 400 mg de caféine par jour. C'est vraiment une recommandation journalière que l'on ne vous conseille pas de dépasser. Et ça, c'est pas Newskin qui le dit, hein, c'est une recommandation au niveau européen, dans la limite de 400 mg par jour. Autre question, et vous vous en rendrez compte quand vous ferez le mélange, pourquoi est-ce que la poudre n'est pas totalement soluble? Eh bien, c'est qu'il est très riche en ingrédients végétaux, comme Barbara l'a dit. C'est vraiment la principale source, les ingrédients végétaux. Et parfois, vous pourrez observer peut-être des petites particules dans votre boisson. Ce sont des extraits de plantes, hein, qui ne sont pas totalement solubles. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, hein, vous aurez une expérience quand même très agréable, très fluide. Vous n'aurez pas l'impression de boire du sable dans la bouche. Mais vous pourrez voir quelques petites particules qui flottent dans la boisson, c'est tout à fait normal. Des particules qui ne sont pas totalement solides, ce sont des ingrédients végétaux. Donc soyez conscients de cela. Question suivante que nous avons reçue. Est-ce que je peux consommer du TR Thrive en étant enceinte ou allaitant? Si vous êtes dans cette situation, vous connaîtrez la réponse, j'en suis certaine, parce que d'un point de vue général, on évite de boire du thé ou du café lorsqu'on est enceinte ou allaite, ou lorsqu'on allaite. Si vous ne consommez pas ces produits, ce produit ne convient pas aux femmes enceintes qui allaitent, ni aux enfants de moins de 18 ans, parce qu'il contient des extraits de thé vert. J'ai encore 2 questions que j'ai reçues ce matin et que j'ai préparées. Une des questions, c'était: pourquoi devrais-je acheter ça au lieu d'aller au supermarché et d'acheter mon thé vert dans des sachets de thé vert? J'ai envie de vous dire que c'est totalement différent. Vous n'aurez pas la même quantité de caféine dans les sachets, vous n'aurez pas la même quantité d'ingrédients végétaux, donc vraiment on parle d'un autre format. Les concentrations sont bien différentes. On ne peut pas vraiment comparer le thé que vous allez acheter dans un supermarché, donc le thé que vous allez, le Focus Tea, et le sachet de thé que vous achetez au supermarché. Et j'ai une autre question. Moi, je bois du café et je prends du thé vert. Quel bienfait additionnel je vais tirer du TR Thrive? Bien. Lily a passé en vue les différents bienfaits. On parle de vivacité intellectuelle, on parle également de protection cellulaire avec les extraits de thé vert dans le TR Thrive. Voyez ça un peu comme
comme une alternative, vous pouvez m mélanger, enfin, je dirais prendre le café et puis aussi boire du focus tea, à vous de voir. Maintenant, passons à l'ingrédient du mois. Ce mois-ci, nous allons vous parler du guarana, que c'est de là que nous obtenons notre caféine. Yeah, so Oui, guarana absolument. represents fruit La can be brown or red Le color, fruit de la and it guarana peut être contains marron, black ou seeds de cette couleur-là, il that a des are partially graines covered noires. by white parts on it. And this appearance was compared to the Et appearance of our com eyeballs. on a pu comparer en fait Scientists ces graines de guarana referred à to des yeux. guarana, which means fruit Et like l'origine de guarana, en fait, ce guarana, ça and les guarana des fruits contains qui ressemblent à des yeux. and caffeine is naturally found in the leaves La caféine est un of composé some naturel qui est other présent dans plants les such feuilles as et les coffee fruits de beans certaines or plantes, comme les grains de coffee café, beans, les tea fèves de leaves, and cacao, les feuilles can de also be thé. found in the On les guarana retrouve berries. aussi également, on les So retrouve dans guarana les is a baies de really guarana. natural source Le of guarana est une caffeine, source and naturelle this is what de we use caféine in et tea c'est justement cela que nous extractions in utilisons dans Egypt. le tea or So coffee, focus tea. black and green tea, Le café, le cocoa, thé soft noir, drinks, and le thé vert, le energy drinks chocolat et can certaines also boissons sans contain alcool caffeine, contiennent and it également de la may caféine. also On peut be aussi present in la some chocolate retrouver bars dans or des barres energy drinks. chocolatées et des barres énergétiques. Yeah. And Oui, we found a survey that was on a made trouvé by une étude qui a été the faite Eastern par l'EFSA, database. donc The study was made in c'est une Europe, étude qui a été faite en Europe, auprès and de the 22 study pays, found that sur les coffee habitudes de was the consommation. predominant Et donc, le café apparaît comme la source prédominante de and caféine it pour les actually adultes, contributed to qui apporte between entre 40 and up to 40 et 94% of the 94% total de intake. l'apport So total that is telling me that there de are a caféine. lot Donc, of coffee drinkers within those beaucoup 22 de buveurs de countries café dans ces 22 that we pays might européens. be able to persuade to change one À cup nous de les of coffee persuader de for changer leurs habitudes in Ireland and in the pour United utiliser notre thé Kingdom, formidable. En Irlande et au Royaume-Uni, which c'est is le made up thé around qui est la which is source made up of principale, 59 and en 57% apportant respectively respectivement of 59% et tea 57% de l'apport total en caféine. tea drinkers. On sait que ce sont des And then gros the buveurs younger de thé, generation, en so tout cas chez les adultes. Et pour les plus jeunes, pour les those who are enfants, la caféine consuming provient du chocolate and chocolat et des boissons à base de cola. Yeah, and if we speak guarana, we speak Puisqu'on parle du caffeine, guarana, on parle de caféine. and what I find amazing Ce que is j'ai the trouvé way incroyable, en fait, c'est our body absorbs dans la caffeine. façon dont, Caffeine c'est de parler de la works façon very dont well notre in the corps body absorbe when you la consume caféine. Donc la caféine est très bien absorbée it par goes through your l'organisme et quand on la consomme, elle est absorbée gastrointestinal par les and then parois, via les parois circulates through your gastro-intestinales system, vers notre système travels sanguin throughout your body, and qui va circuler à travers reaches notre the brain, organisme and it jusqu'au will cerveau, stimulate your où il va central ensuite nervous system. stimuler And notre this all makes système you nerveux increase central, which is avec kind of énormément de complex mécanismes when you qui think rentrent en about it. fonction, c'est assez fou And quand the on pense. metabolism of caffeine, Le how it's métabolisme broken de down la in the caféine, body, la façon dont varies elle est to traitée from par notre person to corps, person. varie d'une personne à And l'autre. caffeine has what we call Et la a caféine a ce qu'on appelle une demi-vie and plasmatique. basically how long we can En d'autres stay on termes, caffeine combien in de the plasma temps, by doing quand on fait une analyse de biomarkers sang, and eh bien, on retrouve, and that après combien de temps on retrouve encore de la caféine dans notre about plasma 4 après en hours. avoir consommé? Eh bien, ça varie entre And 4 heures it can vary avec d'autres variations, enfin entre 4 heures jusqu'à 2 so et it's 8 very heures. different and Ça va we vraiment cannot claim varier that d'une personne à l'autre. Et one c'est la raison pour laquelle gives you on ne peut pas energy dire qu'une tasse throughout vous the donnera de day, l'énergie that pour maybe toute la you journée. several cups a day, but no more than 3. Il va falloir plusieurs tasses par jour pour ça, Fantastic. mais pas trop, hein. And so what does caffeine Alors, do to quel your est body? l'effet de la caféine sur votre As corps? mentioned, Alors, caffeine comme will déjà indiqué, stimulate la the caféine va central nervous stimuler system, le nervous système nerveux centers central in dans the notre brain, cerveau. and the effects of caffeine Elle can also peut aussi, donc la increase caféine peut heart aussi rate entraîner and une augmentation du overall rythme increase cardiaque, mental alertness and une plus grande vivacité focus. d'esprit et And d'énergie. again, depending on the individual, Et comme je l'ai these dit, effects can d'une last personne à for l'autre, several ces effets hours, peuvent durer but plusieurs heures, gradually decrease with mais vont time diminuer due au fur et à to mesure du plasma temps half-life, Barbara en mentioned. raison de sa vie plasmatique, sa demi-vie plasmatique, comme l'a And mentionné the Barbara. ingredient of the month, guarana. Voilà, donc ça c'était l'ingrédient du mois, le guarana.
la caféine que l'on retrouve dans notre focus. Maintenant, on va passer à la section Le saviez-vous. Et cette fois, nous allons parler de l'effet de la caféine sur notre cerveau, sur le système de récompense du cerveau. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est lié à votre cerveau. C'est un réseau de connexion qui s'active à chaque fois que nous vivons une expérience qui nous procure du plaisir. Quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, on mange un délicieux aliment riche en calories, ça c'est gratifiant. Si vous faites l'amour, si vous buvez de l'alcool, si vous consommez une drogue addictive, comme par exemple la cigarette ou autre chose, ou alors même boire un bon café ou une bonne tasse de thé. Tout ça, ce sont des comportements qui sont gratifiants, qui vont gratifier, qui vont activer votre système de récompense du cerveau. Et quand le système de récompense est exposé à un stimulus gratifiant, le cerveau répond en libérant quelque chose, puisque le cerveau vous dit, tu me donnes quelque chose que j'aime, moi je te donne une récompense. Et la récompense, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une quantité de dopamine. La dopamine, c'est le principal neurotransmetteur associé à la récompense de plaisir. D'un point de vue de l'évolution, le système de récompense, c'est formidable, c'est un concept formidable, car il nous fait faire des choses qui améliorent nos chances de survie. On va manger de la nourriture plus riche en calories. Et pour survivre également, la survie, ça passe à travers la sexualité qui nous permet de nous reproduire. C'est comme ça que fonctionne le système de récompense du cerveau. C'est vrai, et quand on regarde en fait depuis que l'être humain existe, il a passé 99% de son temps comme chasseur, cueilleur ou fermier. Et donc, pendant cette époque, nous n'avions qu'un accès limité à la nourriture. Et donc, on avait besoin de nourriture riche en calories pour survivre. C'est donc tout à fait logique que nous soyons récompensés par notre système de récompense quand nous mangeons ce type de nourriture. Alors, malheureusement, le fait que nous ayons aujourd'hui un accès démesuré à une nourriture, c'est trop facile, un accès trop facile à une nourriture riche en calories, et que nos gènes, eux, bien, n'ont pas évolué, c'est plutôt fâcheux. Parce que pour nous, c'est difficile de ne pas consommer ces aliments, puisque ces aliments vont stimuler notre système de récompense. Et ça explique pourquoi de nombreuses personnes sont accros au café, parce que ça stimule notre système de récompense qui vient nous récompenser. Alors, ça nous apporte une bonne sensation. Et qui n'a pas envie d'être récompensé quand on prend un bon plat ou une bonne boisson? Aujourd'hui, ce système n'est pas totalement peut-être adapté à notre vie aujourd'hui, notre vie actuelle. Mais bon, pour tout changement, il faut des dizaines de milliers d'années, donc ça prend du temps. On a encore le temps de rattraper tout ça pour l'évolution. C'est la raison pour laquelle ça va être formidable de boire ce thé. Et nous espérons que vous allez apprécier, aimer, goûter. Le 17 janvier, il va être lancé en Europe dans quelques pays, sauf quelques exceptions, mais vous avez vu ça sur les premières diapos. Voilà pour ce qu'il en est pour aujourd'hui du Focus Tea. On se revoit dans un mois. Le 10 février, nous aurons un New Skin Talks en un mot, in a nutshell.